Le Guémon, M. Marcel Taba sème l'espoir et l'autonomie. Deux villages transformés par une action sociale d'envergure. Le samedi 31 mai 2025 restera gravé dans les mémoires des populations de Béoué-Zibiao et de Gloplou. Sous l'impulsion de M. Marcel Taba, président de la mutuelle de développement de Gloplou, des actes concrets, porteurs d'autonomie et de dignité ont été posés en faveur des femmes et des structures communautaires. Dans la région du Guémon, département de Bangolo, la dynamique de développement communautaire prend un nouveau visage. Celui d'un engagement fort, structuré et visionnaire porté par M. Marcel Taba. En ce dernier jour de mai 2025, deux localités Béoué-Zibiao, chef-lieu de sous-préfecture et Gloplou, ont reçu la visite du président de la mutuelle de développement de Gloplou, venu marquer son attachement au progrès local à travers une série d'initiatives sociales impactantes. Première escale, Béoué-Zibiao, l'honneur aux femmes et aux leaders communautaires. La journée débute à Béoué-Zibiao, où M. Marcel Taba a tenu à célébrer les femmes et reconnaître l'importance des chefs de famille dans la cohésion sociale. À cette occasion, 51 pagnes ont été solennellement remis aux épouses des 10 chefs de famille dans un geste à la fois symbolique et empreint de respect. Mais l'élan de solidarité ne s'est pas arrêté là. L'association des femmes unies de Béoué-Zibiao a reçu un tricycle moto flambant neuf, un outil de travail destiné à soutenir leurs activités génératrices de revenus et renforcer leur autonomie économique. En complément, une enveloppe de 130 000 francs CFA a été distribuée aux participants de cette première phase dans un esprit de soutien direct et équitable. Le chef du village, entouré de ses notables, a salué avec émotion l'engagement de M. Marcel Taba, lui adressant des mots de bénédiction, de reconnaissance et d'encouragement pour la réussite de ses nobles desseins. Allez, je voudrais te dire merci. Je te dis sincèrement merci. Au nom de la délégation qui est venue de Gloplou, je voudrais te dire merci. Dis merci à ma petite sœur, Émilie Blé. Merci pour ce que vous me permettez de rentrer et de m'arrêter pour la première fois à Béoué. Merci, merci beaucoup. Manaoué, Aoussé, merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Merci Gouaï de Bon, Aoussé Ombou, Aoussé. J'ai pas grand chose à dire. Je crois que ce que je voulais, et puis Alain m'a donné l'occasion avec sa petite soeur Émilie, c'était de venir connaître mes parents, mes grands-parents maternels. Et puis ça fait toujours plaisir parce que quand j'ai des occasions pour me retrouver ici, je traverse, je vais à Gloplou. Je traverse, je vais à Gloplou sans m'arrêter ici. Ce qui n'est pas normal, alors que ma grand-mère, lui, c'est de Gloplou. Et ça, vous corrigez quelque chose et vous n'imaginez pas ce que vous m'enlevez comme contrainte morale. Et c'est le cas pour tous nos frères et sœurs, à qui je voudrais dire merci. À eux tous, tous ceux qui sont de Béoué, avec qui on marche à Abidjan, je voudrais leur dire merci. Merci à Martial, merci à Viviane, merci à Vincent, notre aîné, à nous tous. Merci à eux tous qu'on n'a pas toujours l'occasion de nous voir. Mais je voudrais leur dire merci pour la fraternité que nous avons à Abidjan. Nous nous côtoyons régulièrement et partout où nous nous trouvons, nous parlons en famille avant de parler avec les autres. Nous nous connaissons et c'est ça nous devons faire. Deuxième escale, Gloplou, l'innovation au service de la communication communautaire. Et tout à l'heure, après donc le tour d'honneur, nous allons leur demander de s'asseoir.
Dans la localité de Gloplou, M. Marcel Taba a fait preuve d'une vision plus large en rassemblant 25 villages du Zibiao pour une cérémonie de mobilisation sans précédent. Cette rencontre a vu la participation massive des associations de femmes, des chefs coutumiers ainsi que du tout nouveau chef du village de Gloplou investi récemment. L'innovation de cette étape a été la remise d'un important lot de matériel de communication, 40 mégaphones, 10 micro-baladeurs, 10 amplificateurs audio. Un arsenal complet pour renforcer les capacités de sensibilisation et d'information des communautés villageoises. À l'occasion de la fête des mères, une distribution de pain a été organisée en faveur des femmes membres de la Confédération des associations féminines de Gloplou. Plus encore, un second tricycle moto leur a été offert pour leur permettre de diversifier leurs activités économiques. Avec fermeté mais bienveillance, M. Marcel Taba a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage de cet outil. Derrière ces gestes concrets se dessine le portrait d'un homme engagé, altruiste et profondément enraciné dans sa communauté. M. Marcel Taba, sans obstention, fait figure de modèle de leadership local. Un acteur du changement qui conjugue vision, action et proximité. À l'heure où les populations attendent des leaders des résultats tangibles, ces initiatives sociales montrent la voie. Avec cette tournée, c'est bien plus que des dons matériels qui ont été faits. C'est une véritable dynamique d'espoir, de travail et de dignité qui a été insufflée dans le Zibiao. Cher papa, vous tous les chefs du conseil des chefs traditionnels du Grand Zibiao, donc du Tawaké et du Zibiao, je voudrais au nom de la mutuelle que j'ai ainsi l'honneur de diriger au nom de nos parents de Gloplou, vous souhaiter la bienvenue sur les terres du président de votre conseil que vous avez bien voulu choisir. Merci à vous, merci à votre délégation d'être venus nous honorer ce jour. Pour nos parents de Gloplou, nos mamans de Gloplou, je voudrais vous dire merci. Merci d'avoir autorisé la cérémonie de ce jour. Les inciter au travail, les motiver dans leurs activités économiques et agricoles. Voilà la première raison de notre présence. C'est pour le soutenir dans son initiative. Et deuxièmement, l'accompagner dans la nouvelle responsabilité que ses pères chefs de village lui ont donnée. Si ça se passe bien là-bas, ce sera leur réussite à eux tous. Si ça ne se passe pas bien, ce sera l'échec de Gloplou. Donc son premier soutien pour qu'il réussisse là-bas, et nous savons qu'il va réussir, c'est que nous, fils et filles de Gloplou, sans distinction, nous allons l'accompagner et nous l'accompagnerons avec les moyens que le Seigneur nous donnera. Voilà les deux raisons pour lesquelles nous sommes là. Donc, chers parents, les dons que vous allez recevoir tout à l'heure, pour ce qui concerne les femmes, je vous en prie, nos soeurs, nos mamans, les dons que vous allez recevoir, faites-en bon usage. Ce qu'on vous aura donné tout à l'heure, dans 6 mois, quand on revient ici, ça aura produit l'argent pour vous permettre d'acheter un deuxième. Il faut que vous fassiez cet effort-là. Il faut que vous travailliez avec ce que vous allez recevoir pour que vous-même vous puissiez acheter un deuxième. Vous partez, vous travaillez au champ. Comment vous allez soulever tout ce que vous faites pour venir au village? C'est ça qu'on va vous donner pour vous permettre de ne pas vous fatiguer de venir au village. Et lorsque vous ne serez pas dans votre champ avec ce qu'on va vous donner, quand vous allez mettre ça en location, mettez ça dans votre caisse. Pour que dans 6 mois, on vienne ici, que vous ayez la capacité d'acheter un deuxième. Et dans 6 autres mois, acheter un troisième. C'est comme ça que vous allez faire la compétition avec n'importe qui. C'est travailler. Travailler et travailler. Rien que travailler. Mais comme on ne peut pas vous laisser seul dans ça, on vient vous accompagner avec le peu qu'on a. Le peu là, c'est ce qu'on va vous remettre tout à l'heure. Mais on doit voir en vous-même la force, la volonté d'avoir beaucoup plus que ce qu'on vous donne aujourd'hui. Donc, je ne vais pas être long sur la question parce que je vous fais confiance. La seule chose que je vais demander à notre chef, pour ce qui concerne Gloplou, c'est de mettre un comité de suivi du
matériel qu'on va remettre à nos femmes, à nos mamans, pour que ce comité de suivi là contrôle votre gestion, suivez votre gestion, vous encadre, vous conseille, de sorte que les ressources que vous allez gagner servent à toutes les femmes de Gloploul sans exception. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Voilà la raison principale de l'engin qu'on va vous remettre tout à l'heure. J'ai terminé avec vous, nos mamans de Gloploul. C'est ça la première raison de notre présence. La deuxième raison, je l'ai dit, c'est d'accompagner le chef de village de Gloploul qui a été honoré en étant élevé au rang de président du conseil des chefs du Grand Zibiao. C'est pour l'accompagner dans sa mission. Le matériel qu'on va remettre à nos chefs, à nos papas, ce sont des instruments de sensibilisation. Avec votre permission, je vais vous donner un bref exemple. Pour ceux d'entre vous, même si vous ne savez pas, de toute façon, je sais que la plupart d'entre vous, vous savez lire et écrire, ou alors demandez à vos enfants de vous faire connaître à nous deux le Vietnam. C'est écrit par un Ivoirien, Diomandé Mouti. À nous deux le Vietnam. Vous allez voir comment leur village était comme pour nous et comment ils sont devenus. C'est le premier, c'est le tel qui passe ça. Tous les matins, vous lisez dans À nous deux le Vietnam, tous les matins, il y a quelqu'un qui passe au micro pour dire aux enfants qui vont à l'école de se lever pour aller à l'école. À ceux qui vont au champ de se lever pour aller au champ. À ceux qui ont les activités économiques dans le village de se lever pour aller travailler. À midi, il rappelle tout le monde à la maison. Dans l'après-midi, il rappelle les élèves pour aller à l'école. Et dans la soirée, il invite les enfants à aller étudier. C'est écrit dans À nous deux le Vietnam. Dans leur état primaire. Le résultat, il est là aujourd'hui. C'est avec des haut-parleurs qui ils ont commencé à se bâtir. Donc, ce que vous allez recevoir aujourd'hui, c'est pour sensibiliser nos parents. Le temps de la politique, c'est terminé. Politique, là, ceux qui sont des politiciens vont le faire quand l'élection présidentielle va arriver, quand l'élection législative va arriver, quand le conseil régional va arriver, quand le municipal va arriver. Quand on a fini ça, on va parler maintenant d'économie, de travail. Travaillons, sensibilisons nos parents au travail. Si on a réussi ça, on sera les premiers. Parce que je vous rappelle que nous sommes intelligents et nous sommes forts. Demandez à vos enfants qui travaillent. Demandez à vos enfants qui vont à l'école ailleurs, si quelqu'un est premier devant eux. Demandez-leur. Ils dominent les gens, où ils sont. L'exemple est là devant vous. Parce que je suis à côté de lui, je vois. Allez-y demander à la primature, Trace Oulou Laurent. Il était là, au sommet. Les premiers ministres arrivent, au début ils ne le connaissent pas. Quand ils le découvrent, ils ne le laissent plus. Les deux jours ont pris. La primature à côté, le conseil économique à côté où je travaille. Où j'étais avec lui et grâce à lui. Je l'ai vu commencer là-bas. Et j'ai vu ce qu'il faut. J'ai vu nos frères et sœurs qui sont premiers partout. Apollon c'est à Londres, premier. Eric Tabé à Abidjan, premier. Il y a beaucoup d'autres comme ça, premiers partout. Mais pourquoi nous n'utilisons pas cela dans un domaine important où nous avons du retard? Nous n'avons pas l'argent. Désormais, aïe de nous, aïe de nous, sous, assez vont y aïe de nous, bah à fond un dead body désormais. Dead body. C'est pour ça qu'on va avoir cet instrument pour sensibiliser nos parents à ça, à aller au travail. C'est ça que c'est ce que je soumets à nos parents, les chefs de village, qui vont recevoir cet instrument. Faites-le au bout de 6 mois, 2 ans, et puis nous allons tous avoir le résultat. Nous allons faire le bilan. Si ce que nous disons aujourd'hui là, si ça n'aura pas produit de fruits, même si c'est un seul qui a compris parmi nous, qui devient quelqu'un demain, c'est bon pour tout le monde.
Parce qu'il y a quelquefois l'hirondelle qui peut faire le printemps. Ça aussi, c'est l'exception qui confirmera la règle. Et c'est de Glopou, le village blanc, que tout ça partira. C'est ce bonheur-là que je vous souhaite à vous tous, chefs de village, à vos enfants, la réussite dans vos missions. Que les différents présidents des mutuelles de vos villages vous soutiennent, qu'ils soient près de vous, pour que vous puissiez réussir aux côtés de votre président. À nos parents de Glopou, les chefs de village, les chefs de famille de Glopou, priez pour tous vos enfants de Glopou, peu importe leur façon d'être. Qu'ils soient bons, qu'ils ne soient pas bons, priez pour nous tous. Parce qu'un jour, on va tous se retrouver pour avoir un Glopou très grand. Ça, nous en sommes convaincus. Et pour cela, ce sont vos bénédictions, ce n'est pas autre chose. Ce sont vos bénédictions. Si nous avons de bons comportements, nous avons de mauvais comportements, par moment, pardonnez-nous ça. Mais priez pour nous. Priez pour notre unité. Priez pour que nous puissions nous mettre au travail pour notre communauté, pour Glopou, pour que Glopou avance. Parce que ce que vous voyez aujourd'hui, je suis presque sûr que ce n'est rien devant ce que Dieu peut nous donner demain. C'est sur ces mots que je voudrais clore mon propos et vous dire à nouveau au nom de la mutuelle, au nom de tous les représentants qui sont ici, dont le président résident, Gate Ouest et tous les autres membres du bureau, merci d'être venus. Merci à vous tous d'être rassemblés ici. Merci au départemental. Grand merci Yves. Applaudissez-le. Applaudissez Yves. Applaudissez Yves. C'est pas facile pour lui. Parce qu'il doit avoir deux casquettes. Il y a des moments où il doit parler de politique et puis il y a des moments où il doit parler du village. Donc c'est plusieurs fois on le frappe au village, après nous on le frappe à Bangolo de politique, on vient, on le menace ici. Bon, il a deux casquettes, mais Dieu merci, il s'occupe très bien de Glopou, il s'occupe de Bangolo. Il n'y a pas un seul jour où il ne nous appelle pas à Abidjan pour dire pardonnez, il y a tel enfant qui vient d'avoir son examen, est-ce qu'il y a une possibilité pour lui d'avoir du travail? Si je ne fais pas ce témoignage, ça n'aura pas été correct. Mon portable est là, vous pouvez le vérifier. Chaque jour, il envoie une convocation d'un enfant. Voyez comment vous pouvez l'encadrer. Voyez comment vous pouvez faire. Voyez comment on peut les aider. Pourquoi on a beaucoup de cas, beaucoup de travailleurs à Glopou. De sorte que demain, quand on va demander aux gens de cotiser, que Glopou ne repose plus sur une seule ou deux, trois personnes. Voilà donc ce message que je voulais transmettre et vous dire merci à tous. Merci, merci beaucoup. Merci de l'accueil, merci de la cérémonie de ce jour.